Job chapitre 34. Éliou accuse Job. Éliou a continué à parler. Il a dit, « Vous qui êtes des sages, écoutez ce que je dis. Vous qui avez de l'expérience, ouvrez vos oreilles. Oui, l'oreille goûte les paroles comme la bouche goûte la nourriture. Cherchons ensemble ce qui est juste, examinons ensemble ce qui est bien. » Job a dit, « Je suis innocent, mais Dieu ne me fait pas justice. Quand il me juge, il ment. Je n'ai pas péché, et pourtant, il m'a blessé à mort. » Ce Job, c'est qui? Il insulte Dieu aussi facilement qu'il boit de l'eau. Il va avec ceux qui font du mal, il se met du côté des gens mauvais. En effet, il a dit, « Les gens n'ont aucun avantage à essayer de plaire à Dieu. Vous qui avez du bon sens, écoutez-moi. Dieu est absolument incapable de faire le mal, le Tout-Puissant ne peut pas être injuste. Mais il donne aux humains ce qu'ils méritent, il traite chacun d'après sa conduite. Oui, c'est vrai, Dieu n'agit jamais mal, le Tout-Puissant ne fausse pas la justice. Si c'était le cas, qui lui aurait confié la terre? Or, il est le seul à être responsable du monde entier. Si Dieu ne pensait qu'à lui-même, s'il reprenait pour lui le souffle de la vie, les êtres vivants mourraient tous en même temps, et les humains redeviendraient de la poussière. Si tu es intelligent, Job, écoute ceci, fais très attention à mes paroles. Est-ce que Dieu peut vraiment diriger le monde s'il déteste ce qui est juste? Est-ce que tu oses condamner la seule personne vraiment juste et puissante? Il est le seul qui peut traiter un roi de bon à rien, le seul qui peut dire aux grands de ce monde, « Vous êtes des bandits ». Lui ne prend pas le parti des chefs, il ne traite pas mieux un riche qu'un pauvre. En effet, il les a créés tous les deux. Les grands meurent tout à coup au milieu de la nuit. Le peuple se révolte et les dirigeants sont tués. Les dictateurs sont supprimés sans effort. Oui, Dieu surveille la conduite des humains, il voit tout ce qu'ils font. Il n'y a pas de nuit ou d'ombre assez obscure pour cacher ceux qui font le mal. Dieu n'a pas besoin d'appeler quelqu'un pour l'amener devant son tribunal. Il brise les puissants sans faire d'enquête et il en met d'autres à leur place, car il sait ce qu'ils font. Il les renverse pendant la nuit et les voit là par terre. Il les gifle devant tout le monde, comme des criminels. Ces gens-là n'ont pas voulu suivre Dieu, ils n'ont pas compris ses enseignements. Ainsi, ils ont poussé les pauvres à crier vers lui, et Dieu entend les cris des malheureux. Au contraire, si Dieu reste silencieux, qui le condamnera? S'il cache son visage, qui le verra malgré tout? Pourtant, il prend soin des pays et de leurs habitants. Il n'accepte pas comme dirigeant un homme mauvais, quelqu'un qui trompe le peuple. Supposons ceci, quelqu'un dit à Dieu, « Je suis coupable, je ne ferai plus de mal. Fais-moi connaître les fautes que je n'ai pas découvertes. Si j'ai mal agi, je ne recommencerai plus. » À ton avis, est-ce que Dieu doit le punir? Tu t'en moques, je le sais. Puisque c'est toi qui décides et non pas moi, dis donc ce que tu sais. Les gens intelligents et les sages qui m'ont écouté me diront « Job parle sans rien connaître. Ses paroles ne sont pas raisonnables. Il parle comme un homme mauvais, donc il faut examiner son cas encore plus attentivement. En effet, non seulement il a péché, mais de plus, c'est un révolté. En multipliant ses attaques contre Dieu, il répand le doute parmi nous. » Job chapitre 34. Éliou accuse Job. Éliou a continué à parler. Il a dit, « Vous qui êtes des sages, écoutez ce que je dis. Vous qui avez de l'expérience, ouvrez vos oreilles. Oui, l'oreille goûte les paroles comme la bouche goûte la nourriture. Cherchons ensemble ce qui est juste, examinons ensemble ce qui est bien. » Job a dit, « Je suis innocent, mais Dieu ne me fait pas justice. Quand il me juge, il ment. Je n'ai pas péché, et pourtant, il m'a blessé à mort. » Ce Job, c'est qui? Il insulte Dieu aussi facilement qu'il boit de l'eau. Il va avec ceux qui font du mal, il se met du côté des gens mauvais. En effet, il a dit, « Les gens n'ont aucun avantage à essayer de plaire à Dieu. Vous qui avez du bon sens, écoutez-moi. Dieu est absolument incapable de faire le mal, le Tout-Puissant ne peut pas être injuste. Mais il donne aux humains ce qu'ils méritent, il traite chacun d'après sa conduite. Oui, c'est vrai, Dieu n'agit jamais mal, le Tout-Puissant ne fausse pas la justice. Si c'était le cas, qui lui aurait confié la terre? Or, il est le seul à être responsable du monde entier. Si Dieu ne pensait qu'à lui-même, s'il reprenait pour lui le souffle de la vie, les êtres vivants mourraient tous en même temps, et les humains redeviendraient de la poussière. Si tu es intelligent, Job, écoute ceci, fais très attention à mes paroles. Est-ce que Dieu peut vraiment diriger le monde s'il déteste ce qui est juste?
Est-ce que tu oses condamner la seule personne vraiment juste et puissante? Il est le seul qui peut traiter un roi de bon à rien, le seul qui peut dire aux grands de ce monde « Vous êtes des bandits ». Lui ne prend pas le parti des chefs, il ne traite pas mieux un riche qu'un pauvre. En effet, il les a créés tous les deux. Les grands meurent tout à coup au milieu de la nuit. Le peuple se révolte et les dirigeants sont tués. Les dictateurs sont supprimés sans effort. Oui, Dieu surveille la conduite des humains, il voit tout ce qu'ils font. Il n'y a pas de nuit ou d'ombre assez obscure pour cacher ceux qui font le mal. Dieu n'a pas besoin d'appeler quelqu'un pour l'amener devant son tribunal. Il brise les puissants sans faire d'enquête et il en met d'autres à leur place, car il sait ce qu'ils font. Il les renverse pendant la nuit et les voilà par terre. Il les gifle devant tout le monde comme des criminels. Ces gens-là n'ont pas voulu suivre Dieu, ils n'ont pas compris ses enseignements. Ainsi, ils ont poussé les pauvres à crier vers lui, et Dieu entend les cris des malheureux. Au contraire, si Dieu reste silencieux, qui le condamnera? S'il cache son visage, qui le verra malgré tout? Pourtant, il prend soin des pays et de leurs habitants. Il n'accepte pas comme dirigeant un homme mauvais, quelqu'un qui trompe le peuple. Supposons ceci, quelqu'un dit à Dieu « Je suis coupable, je ne ferai plus de mal. Fais-moi connaître les fautes que je n'ai pas découvertes. Si j'ai mal agi, je ne recommencerai plus. » À ton avis, est-ce que Dieu doit le punir? Tu t'en moques, je le sais. Puisque c'est toi qui décides et non pas moi, dis donc ce que tu sais. Les gens intelligents et les sages qui m'ont écouté me diront « Job parle sans rien connaître. Ses paroles ne sont pas raisonnables. Il parle comme un homme mauvais, donc il faut examiner son cas encore plus attentivement. En effet, non seulement il a péché, mais de plus, c'est un révolté. En multipliant ses attaques contre Dieu, il répand le doute parmi nous. » Matthieu chapitre 26, versets 36 à 56. Jésus prie à Gethsémané. Jésus arrive avec ses disciples à un endroit appelé Gethsémané. Il leur dit « Asseyez-vous ici, pendant que je vais prier là-bas. » Il emmène avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commence à être triste et très effrayé. Alors il leur dit « Mon cœur est triste jusqu'à mourir. Restez ici, restez éveillés avec moi. » Il va un peu plus loin, il se jette par terre, le front contre le sol, et il prie en disant « Mon Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe de souffrance. Pourtant, ne fais pas comme je veux, mais comme tu veux. » Jésus revient vers les trois disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre « Vous n'avez pas pu rester éveillé avec moi, même pendant 1 heure. Restez éveillé et priez pour pouvoir résister quand l'esprit du mal vous tentera. Vous désirez faire le bien, mais vous n'avez pas la force de résister au mal. » Une deuxième fois, Jésus va plus loin et il prie en disant « Mon Père, si tu ne peux pas éloigner cette coupe de moi, si je dois la boire, fais que j'obéisse à ta volonté. » Il revient encore vers les disciples et les trouve endormis. Ils ne peuvent pas garder leurs yeux ouverts. Jésus les quitte, il s'éloigne encore. Et pour la 3e fois, il prie en disant les mêmes paroles. Ensuite, il revient vers les disciples et leur dit « Vous dormez encore et vous vous reposez? Attention, c'est le moment. Le Fils de l'homme va être livré aux pécheurs. Levez-vous, allons. Voyez, l'homme qui me livre est arrivé. » Jésus est arrêté. Pendant que Jésus dit cela, Judas, l'un des 12 apôtres, arrive. Il y a avec lui une foule nombreuse de gens avec des armes et des bâtons. Ils viennent de la part des chefs des prêtres et des anciens du peuple. Judas, celui qui livre Jésus, a déjà expliqué à la foule ce qu'il va faire. Il leur a dit « L'homme que je vais embrasser, c'est lui. Arrêtez-le. » Judas s'approche tout de suite de Jésus en disant « Salut, maître !» et il l'embrasse. Jésus lui répond « Mon ami, fais ce que tu dois faire. » Alors les gens s'approchent, ils mettent la main sur Jésus et ils l'arrêtent. Un des disciples de Jésus prend son épée. Il attaque le serviteur du grand prêtre et lui coupe l'oreille. Jésus lui dit « Remets ton épée à sa place. » En effet, tous ceux qui prennent des armes seront tués par des armes. Tu crois que je ne pourrais pas appeler mon Père? Il m'enverrait tout de suite plus de 12 armées d'anges. Mais alors, ce que les livres saints disent ne se réaliserait pas. En effet, ils disent que les choses doivent se passer de cette façon. Ensuite, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus me prendre avec des épées et des bâtons, comme pour arrêter un bandit. Tous les jours, j'étais assis dans le temple et j'enseignais, pourtant, vous ne m'avez pas arrêté.
Tout cela réalise ce que les prophètes ont dit dans les livres saints. Alors tous les disciples abandonnent Jésus et ils partent en courant.